Omar Youssef Souleiman, vous êtes arrivé en France il y a 10 ans en tant que réfugié politique syrien. On va commencer par une question d'actualité. J'aimerais vous montrer une image qui a fait le tour du monde. Mariupol en Ukraine, dévastée par les bombardements de l'armée russe. Des voix comparent ce qui se passe en ce moment en Ukraine à ce qui s'est passé en Syrie. Est-ce votre sentiment? Est-ce que vous faites un parallèle entre ces deux conflits? Bien sûr, parce que ce qui se passe en Ukraine nous fait penser au début de la guerre en Syrie, ce que l'on appelle les tentatives de la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, on a 3 millions d'Ukrainiens et Ukrainiennes qui sont partis de leur pays. En Syrie, on a environ 7 millions Syriens. 3 millions et demi même d'Ukrainiens. 3 millions et demi, voilà. Ouais. Et donc, bien sûr, il y a déjà l'exil, c'est le thème principal, disons, ce qu'on partage aujourd'hui. Mais il y a un autre sujet à partager, c'est qu'on a le même ennemi, qui s'appelle Vladimir Poutine. C'est à cause de lui que ce régime fasciste en Syrie était sauvé depuis l'année 2014 jusqu'à aujourd'hui. Donc, lui, Vladimir Poutine dit qu'il est intervenu en Syrie pour éviter que Daesh ne prenne le pouvoir. Justement, c'est pour ça qu'il a écrasé plusieurs villes en Syrie, surtout la vieille ville d'Alep, une ville historique. Il a sauvé un régime fasciste. Il n'a pas du tout sauvé la Syrie, bien sûr. Et donc, il y a cette complicité entre Ukrainiens et Syriens aujourd'hui, parce qu'absolument le destin de Poutine, la faiblesse de Poutine, ça sera celle de Bachar al-Assad, et la force de Poutine, ça sera aussi celle de dictateurs syriens. Alors, votre roman est bien entendu lié à la tragédie syrienne. Une chambre en exil, c'est l'histoire d'un réfugié qui arrive à Paris et après une longue recherche, il va trouver un logement à Bobigny, en région parisienne, c'est en Seine-Saint-Denis. Quelques mots d'abord, qui est cet exilé? Alors, vous dire, ce roman est d'inspiration autobiographique, c'est-à-dire exactement ce que j'ai vécu au début quand je suis arrivé en France. Je cherchais un logement dans la banlieue parisienne pour, disons, oublier la guerre, oublier la violence, recommencer une vie simple, trouver un travail comme un enseignant de la langue arabe et trouver peut-être l'amour de sa vie, ce que le narrateur raconte dans le roman. Et il tombe très vite sur un autre côté de la ville qui lui fait penser à ce qu'il a fui, c'est-à-dire la violence, le paradoxe, la radicalisation. Par exemple, il croise une fille de 9 ans qui est voilée à Bobigny, même en Syrie. On voit pas ça, sauf dans certains villages de fanatiques. Donc, il commence à se poser des questions. Pourquoi ça existe dans un pays laïque comme la France? Il a un coup de foudre avec sa voisine, avec Violette. En la suivant, il voit qu'elle fréquente une salle d'un imam radical de la ville. Donc, il était tellement curieux de savoir l'histoire. Et comme ça, il discute avec l'imam et il trouve un autre visage de la ville. Alors, il y a donc les obstacles, ça se complique pour lui. J'aimerais lire un extrait aussi de votre roman. Se plaindre fait partie de la culture française. Un étranger venu du Moyen-Orient remarque cette façon de réagir. Pour lui, ce penchant pour le malheur n'a pas de sens, simplement parce qu'il a connu une autre vie, celle d'un pays sans sécurité sociale, sans liberté d'expression, sans démocratie. En effet, pour savoir à quel point on vit bien en France, il suffit de vivre ailleurs. Ça, vous, depuis 10 ans, c'est aussi ce qui vous frappe beaucoup. Tout à fait. Et figurez-vous que je viens d'obtenir la nationalité française il y a juste 4 mois. Donc là, je peux râler, comme en français. Je peux me plaindre aussi. Donc vous connaissez le personnel de la préfecture de Bobigny. D'ailleurs, je crois qu'elle est à Bobigny. Hein. C'était à Bobigny, tout à fait. Donc vous connaissez le personnel de la préfecture, vous en parlez dans votre roman. Exactement. C'est Kafka, quand même, les papiers administratifs. Ouais. Mais justement, en fait, se plaindre en France, ça fait partie de notre culture, surtout à Paris. Et pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est tellement étonnant. Parce qu'ici, on a tout. Si on vit en Syrie ou au Liban, par exemple, on voit cette grande différence. On a tout parce que vous comparez par rapport à un pays où il n'y a rien. Je suis d'accord. On n'a pas tout par rapport aussi certains ailleurs, comme on peut dire. Mais justement, ce que je raconte, c'est dans le roman que les premiers mots que j'ai appris de la langue française, c'était putain, fiché, j'en ai marre, parce que tous les Parisiens les répétaient tout le temps. Et je les ai répétés aussi, parce que je ne savais pas ce que ça veut dire à l'époque. Vous êtes devenu français dans votre façon d'agir. Ouais. Le Petit Terroriste, l'un de vos précédents livres, a été mis en scène mi-mars au théâtre de Montancier à Versailles. Voilà pour la précision au programme.